Imaginez une arène gigantesque, des gradins pour 50 000 personnes, un rugissement de foule qui résonne depuis 2 millénaires. Et au centre, le plus grand spectacle jamais inventé, le Colisée de Rome. Pour certains, un chef-d'œuvre architectural. Pour d'autres, un manuel de propagande, gravé dans la pierre. Et si cette arène n'était pas qu'un lieu de jeu, mais un texte impérial, écrit pour être lu, être cru par le monde entier. Bienvenue dans les 7 nouvelles merveilles du monde, notre chronique estivale où chaque monument est un texte et chaque civilisation un langage à décrypter. Nous sommes en l'an 72 après Jésus-Christ. L'empereur Vespasien décide de construire un amphithéâtre monumental au cœur de Rome. Non pas en périphérie, mais là où se trouvait le lac privé de l'empereur Néron. Un geste hautement symbolique. Regardez, je rends cet espace au peuple. En seulement 8 ans, grâce à des milliers d'ouvriers, d'esclaves et d'ingénieurs, s'élève une ellipse colossale. 189 mètres sur 156, 4 étages de travertin, marbre et briques. C'est l'art romain dans sa plus pure traduction. Grandeur, symétrie et maîtrise technique. Officiellement, un cadeau. Officieusement, un message de pouvoir. Car le Colisée n'était pas juste une construction. C'était une mise en scène. Des gladiateurs qui s'affrontent, des chasses aux fauves, des reconstitutions navales, parfois même des exécutions publiques. Chaque événement est un paragraphe du récit impérial. Rome est invincible. Rome est généreuse. Rome contrôle la vie et la mort. L'architecture elle-même parle. Les gradins sont hiérarchisés selon le rang social, traduisant visuellement la structure de l'Empire. Au sommet, les classes populaires. En bas, les sénateurs. Et au centre, l'empereur, le point final de la phrase. Mais comme tous les textes, même gravés dans la pierre, le Colisée a perdu des lignes. Au Moyen-Âge, il est abandonné, pillé pour ses pierres, frappé par des tremblements de terre. Il devient une carrière, puis un abri, puis une ruine romantique pour les artistes du XVIIIe siècle. Les mots se sont effacés, mais le langage de la puissance est resté lisible. Et aujourd'hui, ce qui était un message politique est devenu un symbole universel, que chacun interprète à sa façon. En tant qu'agence de traduction, nous le savons, chaque texte change de sens selon celui qui le lit. Le Colisée, lui, a connu 2000 ans de traduction. Tour à tour, temple de la gloire impériale, cicatrice de pierre, décor de cinéma. Et aujourd'hui, patrimoine mondial. Ce que Rome voulait dire en l'an 80 n'est peut-être pas ce que nous lisons en 2025. Mais le texte est encore là, dressé dans le ciel de la ville éternelle. Et c'est à nous d'en trouver la meilleure version. Alors, simple amphithéâtre ou dictionnaire impérial? Outil de divertissement ou d'endoctrinement? Le Colisée ne parle plus à voix haute. Mais ces murs, eux, continuent de traduire le même passage depuis 20 siècles. Ici, on ne vient pas seulement voir l'histoire, on vient la lire. Si ces récits cachés vous parlent autant qu'à nous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comprendre l'histoire, c'est d'abord la traduire.